On est resté sur l'animus. On revient. Actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Bien joué. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Que s'est-il passé ici? Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Voilà, Sacha! Votre Tuez-le! icône de statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Je t'aurai! Je vais te trouver, tu... Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Ça ne sert à rien. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Bien. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3.
Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Enfin, on va commencer cette histoire. Hein? Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que frères. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Massia pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non, nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion, Altaïr. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Arrêtez, Templiers. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah, voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non, arrête! Tu ne sais pas à qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Aux armes, soldats! Tuez les assassins!
fragments de séquences plus récents. On va s'arrêter là. Pour le moment. Je ne peux pas mettre sur pause. Altaïr, tu es de retour? Ah ouf. Content de te voir ça et sauf, Time. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. On dirait qu'il a bien noté. On s'arrête ici pour le moment. Et à plus à tout de suite.